t'aime. Rencontre avec Guillaume Jobin autour de son livre Lyautey le résident. Je suis un passionné d'histoire et pour moi Lyautey est un des personnages qui impressionnait le Maroc. Donc je pensais que c'était important et en tant que Français vivant au Maroc, j'avais une légitimité à écrire sur Lyautey que je n'aurais pas forcément à écrire sur Mohamed V ou sur Ben Barka. Lyautey paraissant un personnage central qui est en quelque sorte intemporel quand on voit les traces qu'il a laissées au Maroc, c'était important de commencer par lui. Pour caricaturer, parce quand on résume, on caricature toujours, Lyautey a fait le Maroc, mais le Maroc a fait Lyautey en même temps. Lyautey sans le Maroc, c'est rien du tout, et le Maroc sans Lyautey, ce serait le Yémen. Lyautey est intéressant parce que quand on creuse la question, et ce que j'ai fait, j'ai passé un an à faire des recherches, c'est que c'est difficile de donner un pourcentage, mais mettons que les 2/3 de la structure du Maroc sont liés à la trace de Lyautey. Il y a une trace qui est tellement forte que les résidents qui sont venus après Lyautey ont essayé de faire l'inverse, mais ils ne sont pas réussis. Le gouvernement lui a fixé 2 objectifs, le gouvernement français. Pacifier le Maroc, enfin rétablir la paix au Maroc, je n'aime pas le terme pacifier, et 2, assurer le développement économique. Il a réussi sur les 2 plans. Alors, comment la paix a amené l'économie, mais il a plus agi comme un révélateur, comme on dirait en photo, que comme un créateur. Il n'a pas vraiment créé des choses, il a fait que, non pas rétablir, mais révéler les potentialités qu'il y avait au Maroc. Je m'explique. Pour aller de Rabat à Fès, en 1908, on met 5 jours, une semaine. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de pont, il y a des brigands, il y a des kidnappeurs. Bon, ça, quand Lyautey arrive, après à cheval, on y va en 48 heures, et 2 ans après, on y va en train en 6 heures. Donc ça, voilà, d'où l'ouverture de la bourgeoisie facile. Quand je dis la bourgeoisie, c'est au sens commerçant, pas au sens social. La bourgeoisie facile peut se remettre à produire, peut se permettre de réexporter, et de recréer un courant commercial. D'où l'enrichissement du Maroc. Après, ce qu'a fait Lyautey, c'est laisser faire peut-être un peu trop le développement immobilier qui a vraiment permis aux Marocains de s'enrichir. Le géo-marocain, c'est à la bourgeoisie marocaine, et puis l'émergence de la bourgeoisie berbère du Sud, enfin les soucis que nous connaissons aujourd'hui. Enfin, il y avait une autorité évidemment avant avec les caïds et les Mokarem, mais Lyautey l'a créé dans sa forme actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on retrouve exactement les mêmes structures. La seule différence, c'est que l'appareil hiérarchique marocain était à l'époque contrôlé par ce qu'on appelait les contrôleurs ou les officiers des affaires indigènes. Bon, et que ceux-là ont disparu, donc maintenant c'est purement marocain. Mais la structure, les termes, les mots sont exactement les mêmes. L'expression agent d'autorité qui n'existe qu'au Maroc, oui, c'est une expression qui est créée par Lyautey. De même que conservation foncière, de même qu'une dizaine d'autres termes purement français qu'on n'utilise pas en France ou qu'on n'utilise plus. Pour moi, il est passé de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire qu'à un moment, il a été, comme la plupart des Français qui vivent ici d'ailleurs, et je sais de quoi je parle, il y a un moment où on se marocanise, parce que je fais parvenir sur les attraits du pays, et Lyautey clairement est devenu marocain, et son fantasme, c'était d'avoir un pays qui soit presque indépendant, régi par le sultan, et son principal conseiller, Lyautey au passage. Et que ce pays s'inscrive dans la mouvance française, en servant la France, mais s'il n'y avait eu que Lyautey à décider, il n'y aurait pas eu de colons, il y aurait eu juste quelques militaires et puis les administrateurs, et c'est tout. Mon explication, c'est si on regarde, je l'ai fait un peu dans le livre, le travail des 15 résidents, c'est que Lyautey était le seul sur lequel j'ai rien trouvé à lui reprocher. On peut lui reprocher des manques, il y a des choses qu'il n'a pas faites, mais il n'y a pas d'emprisonnement arbitraire, il n'y a pas d'exécution, il n'y a pas de massacre, il n'y a pas de spoliation, il n'y a pas Prenons un exemple, le code civil marocain est le premier code civil du monde à intégrer la charia. Et c'est Lyautey qui l'a fait, c'est pas... Donc quand on entend les xénophobes européens dire attention, en Tunisie, il va y avoir la charia, non, elle existe au Maroc depuis le départ, le code civil marocain est fondé sur l'islam. C'est Lyautey, c'est un Français qui l'a fait.
C'est une question que je me suis posée, j'ai trouvé aucune trace. Moi, au contraire, j'ai toujours trouvé qu'il avait été un loyal serviteur et de la République et de Sa Majesté. D'accord. Dans cet ordre-là. D'abord la France. Mais pour la France, c'est un des deux grands personnages de l'histoire contemporaine avec De Gaulle. C'est un petit De Gaulle, mais quelqu'un qui est... Sauf la différence avec De Gaulle, c'est que Lyautey est habité par la grandeur du Maroc, mais aussi la grandeur de la France, dans cet ordre-là. Ça fait deux questions, je me comprends, c'est que je vais expliquer. La première, c'est que quand Lyautey il est resté 7 ans en Algérie comme responsable de la grande subdivision d'Oran, ou de l'Ouest, et là, son travail, il n'a fait que bouffer les frontières marocaines. Donc la France, aujourd'hui, enfin, si l'Algérie se sent chez elle à Tlemcen, à Tindouf, à Boudinib, etc., Boudinib, j'exagère peut-être un peu, mais c'est la faute à Lyautey, parce qu'il a voulu récupérer ces régions. Ensuite, quand il s'est retrouvé gouverneur général du Maroc, il a voulu reprendre. Il a voulu rétablir ce qu'il avait... mais là, l'administration algérienne était trop forte, l'algérienne française en Algérie était trop forte. Sur le plan des ressources naturelles, le Maroc en est quasiment totalement dépourvu. Le peu qu'il y a, c'est-à-dire les phosphates, c'est Lyautey qui les a... Qui les a récupérés qui les a fait trouver, c'est en partie grâce à lui. Deuxièmement, c'est lui qui a dit que les phosphates n'allaient pas à la puissance coloniale, mais directement au financement de l'État marocain. Le conseil d'administration de l'ECP a été pour moitié peuplé de Marocains dès le départ, et c'est le seul exemple dans l'histoire coloniale française où on permet aux indigènes, pardonnez-moi de participer à une œuvre de pouvoir. Ce qu'a fait Lyautey, c'est renforcer l'identité nationale marocaine. C'est-à-dire que le Marocain, grâce à Lyautey, s'est senti fier d'être Marocain. Après, ses successeurs ont eu un travail différent. Mais ça y est, le mal, entre guillemets, était pris. Et donc, il n'y a pas eu ce côté humiliation qu'ont subi les Algériens. Bon, je parlais aussi de la prospérité. Un pays prospère a tendance à être moins violent qu'un pays qui ne l'est pas. C'est vrai que la décolonisation, c'est relativement bien passé, mais malgré les Français, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu une tentative avec la main rouge, une tentative de pseudo-OAS en France. Alors moi, j'ai fait des statistiques à partir des journaux, des abonnés aux journaux français d'avant l'indépendance, et on peut recenser à peu près un quart de Français résidant au Maroc pro-marocains, et 3 quarts de colonialistes anti-marocains, dont les militaires, ce qui est en fait le plus étonnant. Gouverner, c'est pouvoir, ça vient de son successeur Théodore Steg. C'est pas parce que François Hollande a fait la confusion quand il est venu au Maroc, par lui ou un membre de son cabinet. Non, la plus belle phrase pour moi de Lyautey, c'est rien n'est trop beau pour le Maroc. Ça devrait être la devise du royaume. Enfin, s'il y en avait une. D'accord. T'en as d'autres, justement Rien n'est trop beau. Celle que j'ai mise en exergue du livre, qui est Le Maroc n'est qu'une province de mon rêve, c'est ce qu'il a dit au moment de sa mort.